Face aux graves défaillances du pouvoir et à son incapacité à rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire, 2019 n'a apporté aucune amélioration. Au contraire, faute d'un leadership incontesté et incontestable au plus haut sommet de l'État, la situation ne fait qu'empirer aux dépens d'une population meurtrie et désespérée. Le pays est au bord du gouffre. L'année 2019 a été la plus meurtrière. Au moins 1868 personnes ont été tuées, dont 888 civils contre 1739 morts en 2018, dont 871 civils. Depuis 2012, ce sont au moins 7104 personnes, dont au moins 2514 civils, qui ont trouvé la mort dans les attaques ou les attentats. Les massacres de Koulogo, de Sobanda, de Gossagou, de Djoura, de Mondoro, de Boulikessi, de Maneka et bien d'autres sont parmi les tristes souvenirs de l'année 2019. Force est de constater que le pouvoir ne parvient pas à assurer la sécurité, alors que la violence continue d'être le quotidien des populations du centre du pays. Je m'incline devant la mémoire des nombreuses victimes civiles et militaires maliennes, africaines et étrangères qui ont rendu la vie qui ont perdu la vie en défendant notre souveraineté et l'intégrité de notre territoire. Je réitère mes condoléances les plus attristées à toutes les familles endeuillées et mes souhaits de prompt rétablissement aux nombreux blessés. J'ai également une pensée compatissante à l'endroit de nos réfugiés, des déplacés et de nos compatriotes civils et militaires pris en otage. N'oublions pas les otages. À eux tous, j'exprime mon soutien, ma solidarité et surtout mon souhait le plus ardent de les voir revenir au plus vite au sein de leur famille. Les femmes ont encore une fois toutes nos félicitations et nos encouragements pour leur engagement continu pour la défense de la patrie. L'URD, comme d'habitude, suit également avec beaucoup d'attention la situation de nos compatriotes de l'extérieur qui se battent au quotidien pour assurer une vie meilleure à leur communauté. Nous les encourageons à poursuivre leurs actions en faveur de nos compatriotes, surtout en zone rurale. Mais comment passer sous silence les dramatiques événements de ces derniers jours qui ont causé la mort tragique de dizaines de nos soldats? Au capitaine Aruna Sangaré de Sokolo Chouala, au lieutenant Alassane Demba Diko de Djungani et à leurs compagnons, rendons-leur un dernier hommage mérité pour leur bravoure et leur courage. Leur sacrifice ne sera pas vain, car la nation malienne saura être solidaire, généreuse et reconnaissante envers son armée, envers ses fils et leurs familles, eux qui ont donné de leur sang pour que le Mali reste debout. Aussi, je vous demande d'observer une minute de recueillement et de prière en leur mémoire et en la mémoire de toutes les victimes de la guerre qui sévit au Mali.